Aujourd'hui, on se penche sur le dossier confidentiel d'une jeune entreprise industrielle. Sa promesse, transformer un de nos pires déchets en un matériau plein d'avenir. On va décortiquer cette opportunité, mais avec le regard d'investisseurs, en s'appuyant sur une analyse qui a été préparée par un réseau expert en clean tech. Tout commence avec une question qui a l'air simple, mais qui est en fait vertigineuse. Et si cette montagne de vêtements usés, ce flot continu de tissus qu'on jette sans arrêt, pouvait devenir la matière première de nos objets de tous les jours? C'est ça, le pari de l'économie circulaire. Mais appliqué là où ça fait vraiment mal, le textile. Pour bien comprendre l'enjeu, un seul chiffre suffit en fait. 300 000 tonnes. C'est le volume de textile qui cherche désespérément une seconde vie chaque année. Et ça, c'est juste sur le marché franco-européen. C'est un problème colossal évidemment. Mais pour un entrepreneur, un problème de cette taille, eh bien c'est surtout une opportunité de marché gigantesque. Bon, alors, posons le diagnostic. Pourquoi est-ce que ce problème est si compliqué à résoudre à l'heure actuelle? En fait, le recyclage textile est un peu dans une impasse. D'un côté, on a les procédés chimiques. C'est prometteur, mais ça reste bien trop cher et ça consomme trop d'énergie pour être utilisé à grande échelle. De l'autre côté, le recyclage mécanique, classique, lui, il bloque complètement face à nos vêtements modernes. Vous savez, ces mélanges super complexes de coton, polyester, élastane. Du coup, le résultat est simple. La plupart du temps, on brûle ou on enterre. C'est ce vide technologique qui crée un véritable appel d'air pour une nouvelle solution. Et c'est justement là qu'intervient la technologie qui est au cœur de ce dossier. Comment est-ce qu'on transforme ce que personne ne sait traiter en un produit qui a de la valeur? Eh bien, voici la formule. L'innovation, la vraie, elle réside dans un procédé breveté qu'on appelle mécano-chimique. L'idée, c'est d'arrêter de vouloir séparer les fibres à tout prix. Au contraire, on va les forcer à s'unir. Grâce à une action à la fois mécanique et chimique, des textiles complètement différents sont transformés en un tout nouveau matériau composite, qui est lui homogène et performant. C'est là que se trouve la véritable percée. Côté industriel, le processus se veut simple et efficace. D'abord, on collecte et on prépare les déchets. Ensuite vient l'étape clé, l'extrusion réactive. C'est un peu là que la magie opère. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on a? Des granulés. Un compound, comme on dit, prêt à être utilisé par les industriels, et qui est composé à 90 voire 95% de matière recyclée. Bref, du déchet brut au produit fini, en 3 temps. Et c'est quand on compare qu'on mesure vraiment l'avantage. Là où l'upcycling reste artisanal, ce procédé, lui, il est pensé pour des volumes industriels. Là où le recyclage chimique est hors de prix, il se veut compétitif. Et surtout, il réussit là où toutes les méthodes traditionnelles échouent. Valoriser les mélanges de fibres complexes pour en faire un produit technique à forte valeur ajoutée. Mais bon, une technologie, aussi brillante soit-elle, ça ne vaut rien sans un business plan solide pour la déployer. Alors maintenant, il est temps de parler business. La feuille de route est pour le moins agressive. Une première usine est lancée en 2024. L'objectif, c'est de multiplier la capacité par 7 d'ici 2027. Et après, le modèle change. À partir de 2028, il ne s'agira plus seulement de produire, mais aussi de vendre des licences de fabrication. C'est une stratégie claire pour une expansion rapide, avec l'ambition de devenir le leader européen avant la fin de la décennie. Les clients qui sont visés n'ont pas été choisis au hasard. On parle de l'automobile, du sport, du mobilier. Ce sont des secteurs qui ont une double pression, une forte contrainte réglementaire pour intégrer plus de matériaux recyclés et en même temps un besoin de performance technique. Ce nouveau compound répond pile à ce cahier des charges. C'est une stratégie de marché vraiment ciblée et intelligente. Alors, évidemment, cette ambition, elle a une traduction en chiffres. Regardons un peu les projections et les moyens qu'il faudra pour y arriver. L'horizon de référence, c'est 2027. L'objectif, c'est d'atteindre 5000 tonnes de production par an. Ça se traduirait par un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros et surtout une marge d'EBITDA de plus de 40% à 5,8 millions. C'est clairement le signe d'un modèle économique qui vise une très forte rentabilité. Et pour financer cette montée en puissance, le besoin est très clair, 1,5 million d'euros. C'est le carburant nécessaire pour passer de l'usine pilote à la pleine capacité industrielle et bien sûr pour structurer l'équipe commerciale. Au-delà des chiffres financiers, l'impact, c'est un pilier de la proposition de valeur. Chaque tonne produite, c'est une tonne qui n'est ni brûlée ni enfouie. La projection de 30 000 tonnes de CO2 évitées d'ici 2031, ce n'est pas juste un argument marketing, c'est un véritable actif stratégique dans un monde qui valorise de plus en plus ce genre de performance extra-financière. Bon, le potentiel est là, c'est indéniable. Mais un investisseur, ça ne s'arrête pas à la promesse. Vient le moment des questions qui fâchent, celles qui vont déterminer si le projet est vraiment solide ou si c'est un château de cartes. Première question, et c'est la plus critique pour n'importe quelle start-up industrielle, est-ce que ça passe à l'échelle? Est-ce que la technologie est vraiment maîtrisée au point de pouvoir produire des milliers de tonnes de façon fiable, constante et surtout rentable?
La deuxième question, elle concerne l'approvisionnement. Pour tourner, l'usine a besoin de matières premières. Est-ce que la filière de collecte des déchets textiles est assez structurée et sécurisée pour garantir une production sans interruption? La bataille de la matière première, elle est absolument cruciale. Et enfin, la question du marché. C'est bien d'avoir l'intérêt de grands noms comme Decathlon ou Salomon. Mais est-ce que cet intérêt s'est transformé en contrat ferme? Est-ce que les lettres d'intention sont vraiment engageantes? C'est ça la preuve ultime que le produit a bel et bien trouvé ses clients. Pour conclure, ce dossier présente une solution vraiment élégante à un problème majeur, et elle est parfaitement en phase avec les attentes du marché. Mais le verdict final pour un investisseur, il se jouera sur un seul terrain, l'exécution. L'entreprise doit maintenant prouver qu'elle peut passer du génie de l'invention à l'excellence de l'industrie. Et c'est là que se fait toute la différence entre une belle histoire et une grande réussite.